declaring the winner by knockout, Francis the Predator Ngannou. Les bras levés vers le ciel, la prophétie s'est accomplie. Il n'aura fallu que 26 secondes à Francis Ngannou pour battre Cain Velasquez dimanche dernier à Phoenix. Le Camerounais l'avait prédit un jour plus tôt dans un entretien accordé au journal L'Équipe. Ngannou y pronostiquait alors une victoire par KO au deuxième round. Mais dimanche, dans un combat Ultimate Fighting Championship, en abrégé UFC, des poids lourds en Mixed Martial Arts MMA, The Predator, tel qu'il est surnommé, a encore été plus expéditif. Contre l'ancien champion de l'UFC, le natif de Battier n'a pas fait de détails. Dans un combat très attendu du public et des acteurs, du côté de Ngannou, la pression a vite laissé place à la passion qui, après seulement 26 secondes, s'est traduite en émotion. First of all, I want to say thank you for all the people in Phoenix. Thank you for the event. Thank you for ESPN. Premièrement, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici au Phoenix. Leur dire merci pour l'événement et pour le ESPN. Je dédie cette victoire à ma tante Kemwe Marie, décédée le 6 janvier dernier. 2018 n'a pas été facile, mais je suis de retour. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai des surprises pour vous. J'espère simplement que vous allez les aimer. Je suis content, je suis juste ici maintenant pour m'amuser, me relaxer et profiter de mon combat. Hey, I wish you the best. Hey, je te souhaite le meilleur. Tu as fait du bon boulot. Ngannou signe ainsi une deuxième victoire de suite après son triomphe par KO contre Blades en novembre dernier. Il n'avait alors mis que 45 secondes pour terrasser son opposant dès le premier round. Fini avec, fini une fois avec, fini avec, fini une fois avec, fini avec, oh, fini une fois avec, fini une fois avec, fini une fois avec. Plusieurs mois après sa défaite contre Stipe Miocic pour le titre de poids lourd de l'UFC et contre Derrick Lewis, qui lui ont valu de nombreuses critiques, le géant camerounais signe un retour en puissance. Même si pour l'instant, il n'est classé que 3e dans sa catégorie, derrière les 10 vainqueurs. Pour atteindre le sommet en MMA, le Camerounais pourra s'appuyer sur un palmarès exceptionnel qu'il détient depuis 2014. 9 victoires par KO, 9 victoires au premier round. Une ascension fulgurante pour l'enfant de Battier dans l'Ouest Cameroun, qui n'a pas connu des débuts faciles. Il a dû s'exiler en Europe en 2013 pour vivre sa passion dans la discipline sportive qu'il a choisie. Une discipline qui, en Afrique, tapisse encore dans l'ombre des sports comme le football ou même le basketball. Pourtant, la MMA et l'UFC sont une forme de combat full contact la plus partagée dans la planète aujourd'hui, allant même jusqu'à dépasser la boxe en tant que sport de combat. Les combats des arts martiaux mixtes, désormais très médiatisés, attirent de plus en plus de sponsors, de grandes marques comme Coca-Cola, Reebok et bien d'autres. L'Ultimate Fighting Championships est surtout connu comme une organisation qui dépense beaucoup d'argent pour les combattants. Le meilleur exemple est celui de Conor McGregor, le lutteur irlandais qui a eu le privilège de signer un contrat de 100 millions de dollars pour défier l'Américain Mayweather, faisant de lui l'un des sportifs les mieux payés au monde, ceci sans compter ce qu'il gagne avec les sponsors. Il est donc clair que si Ngannou continue de briller ainsi dans cette discipline à l'international, plus qu'une marque, le Camerounais pourrait bien être vecteur de l'essor des MMA en Afrique. Déjà, lors du shooting d'avant-combat remporté dimanche face à Velasquez, The Predator arborait fièrement la tenue traditionnelle des Grassfield. Et quand est venu le moment de justifier ce choix vestimentaire, voici sa réponse. Just want to take off my African side today. Just want to show that up a little bit. J'ai simplement eu envie de montrer mon côté africain aujourd'hui. Donc je suis habillé en tissu traditionnel africain et je pense pourquoi pas susciter l'admiration des États-Unis pour l'Afrique en voyant ceci sur moi et qu'ils voient tout ce qu'il y a bien du sang africain ici. Un clin d'œil donc à la culture camerounaise et pourquoi pas un appel au sponsoring des marques locales.